Je vais avoir un petit complément sur le sujet financement, parce qu'il y a l'échelon européen qui est très important. On est en train de se battre en ce moment au niveau européen pour que la politique industrielle soit plus affirmée, plus offensive. Ça comprend beaucoup de choses, mais notamment le soutien aux investissements. On s'est battu, et la Commission, vous le savez, a fait des annonces hier qui reprennent un certain nombre de propositions françaises, notamment sur la simplification, le raccourcissement des projets d'investissement d'intérêt européen commun, qui sont le levier dont nous disposons pour financer un certain nombre de projets autour de l'hydrogène, autour de beaucoup de verticales stratégiques. Et là, les choses bougent, les choses vont nous permettre eh bien, de financer dans les prochaines années un certain nombre de projets, notamment liés à la décarbonation. Nous avons obtenu, c'était aussi une proposition française que figure dans les propositions portées par la Commission européenne au titre du Clean Industrial Deal, le pacte pour une industrie propre, que figure une proposition de banque de la décarbonation à hauteur de 100 milliards d'euros. Ça va permettre de financer des projets de décarbonation qui, c'est un élément très important que nous défendions, sont pour certains alimentés par de l'énergie d'origine nucléaire. Et ça, c'est une grande avancée parce que tous les pays n'étaient pas forcément alignés là-dessus. Et la Commission nous a entendus. Je veux saluer notamment le travail du commissaire Séjourné sur ce sujet-là, qui a été extrêmement actif et qui nous permet d'aller vers une économie décarbonée qui bénéficiera demain de financements plus importants. Et malgré les aides européennes, on en est où du dossier Arcelor, aussi bien à Dunkerque qu'à Fos? Et vous savez, le dossier Arcelor, c'est le dossier de la filière sidérurgique dans son ensemble. J'étais ce matin à Bercy pour un sommet sur l'acier avec des ministres de l'industrie européens, le ministre italien, le ministre espagnol. Pourquoi est-ce qu'on était là? Parce qu'il y a effectivement des investissements qui sont suspendus et ils le sont parce que les industriels sont en attente de réponses de niveau européen, notamment sur le sujet de la protection commerciale. Vous savez qu'il y a trop d'acier, notamment chinois, massivement subventionné qui rentrent en Europe. Les industriels sont demandeurs par exemple de ce qu'on appelle une clause de sauvegarde, c'est-à-dire faire en sorte de limiter ou de taxer plus au-delà de certains seuils l'acier qui rentre. Eh bien nous, c'est ce que nous demandons. Nous interpellons la Commission européenne pour que ce type de mesures soit prise très rapidement, dès le premier semestre, parce que les investissements, ils ont besoin de ce genre de mesures pour être concrétisés. Puis vous avez un autre sujet qu'on connaît bien, qui est le sujet de l'accès à des prix de l'électricité compétitifs. Et là aussi, eh bien, nous faisons de meilleurs efforts pour que dans les négociations qui ont lieu en ce moment entre EDF et les industriels, notamment les industriels intensifs, électro-intensifs, on arrive à un aboutissement des négociations qui permettent d'avoir des prix compétitifs avec des contrats à 10 ans, 15 ans, parce que c'est ça aussi qui détermine les projets d'investissement. Donc voilà les enjeux, on les a bien identifiés, on les a identifiés avec les acteurs et on se bat pour lever ces obstacles. Sur une haute tension, oui. Sur une haute tension, que répondez-vous aux acteurs économiques qui l'attendent avec impatience? Écoutez, que je soutiens cette ligne, tout comme le président, je pense que c'est un élément absolument essentiel pour la zone de Fos, qu'il faut évidemment tenir compte des enjeux d'acceptabilité sociale et faire vivre le débat et la démocratie autour, et la démocratie locale en particulier autour de ce projet. Il ne faut pas brûler les étapes, mais moi je suis évidemment très en soutien de ce projet et j'espère qu'au terme de toutes les procédures d'enquête publique qui seront lancées, eh bien, on pourra le concrétiser. Vous soutenez le projet aérien donc de ligne à haute tension? Oui.